Comment créer des pages plus rapidement dans WordPress grâce à l'éditeur Gutenberg. Si vous utilisez régulièrement l'éditeur Gutenberg, vous êtes souvent à ajouter des blocs pour créer vos contenus, que ce soit vos pages ou vos articles, mais il y a une possibilité d'aller beaucoup plus vite, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des compositions. En anglais, on appelle ça des patterns. Et donc là, pour en ajouter, ça va dépendre bien entendu de votre thème WordPress, ou alors si vous avez installé ce qu'on appelle une bibliothèque de blocs, une bibliothèque de composition, eh bien, vous pouvez ajouter ici des compositions, vous l'avez dans cet onglet-là. Donc là, moi, mon thème en possède un certain nombre. On peut en ajouter ici, regardez, à propos, là j'ai des bannières, j'ai des appels à l'action, donc ça peut être intéressant. Hop, ça me rajoute directement une section appel à l'action. Ça peut me rajouter, voilà, peut-être si vous voulez présenter votre équipe, et bien là, hop, j'ai la possibilité d'ajouter ça. Donc là, je vais revenir ici, fermer tout ça pour y voir plus clair. Donc là, vous voyez, j'ai ma section qui a été ajoutée avec l'appel à l'action, j'ai la section équipe, et donc là, voilà, au lieu de faire moi-même ce travail-là, eh bien, les compositions me permettent d'aller beaucoup plus vite. Alors, ça, c'est les compositions qui sont disponibles dans votre thème, mais si jamais vous n'en avez pas, vous avez la possibilité d'en créer. Imaginons que cette petite intro, voilà, j'utilise régulièrement, ou peut-être que c'est, je sais pas, ma trame que j'utilise pour tous mes articles, eh bien, je peux faire en sorte de l'enregistrer. Voilà, donc là, j'avais groupé ça précédemment, dans un précédent tutoriel. Eh bien, en cliquant ici, je peux faire en sorte de créer une composition. Hop, je peux la nommer, donc là, je vais l'appeler intro article. Je peux lui appliquer une catégorie si je le souhaite, et là je vais faire en sorte qu'elle soit synchronisée. C'est-à-dire que si je fais une modification au sein de cette composition plus tard, ça se répercutera sur toutes les occurrences de cette composition à l'ensemble de mon site. Donc là, je peux choisir donc de la retirer parce que comme c'est ma trame et que je vais la modifier, eh bien j'ai pas envie que ce soit synchronisé avec toutes les autres intros que je vais ajouter. Donc là, je l'ajoute, et donc j'ai ma composition, et donc là maintenant, admettons que eh bien, je veuille ajouter une intro ici, je tape intro, ça va remonter directement, et j'ajoute ma composition, et donc là, je gagne vraiment beaucoup de temps dans la création et l'édition de mes contenus. Voilà, on en a terminé pour la présentation des compositions dans WordPress, qu'on appelle aussi patterns en anglais, et donc j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao!